Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance, les 48 heures à venir, donc le lundi et mardi 6 et 7 mars. On va voir un petit peu quelles vont être la tendance, les énergies autour de ces 48 heures. N'oubliez pas, c'est du général, donc gardez votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments, voilà, d'informations, plus de précision. Et puis avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos et que le contenu vous plaît. Et je vous invite aussi à liker pour soutenir la chaîne. Pourquoi pas partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis à me laisser un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie, bien entendu. Donc on va commencer tout de suite par le signe du bélier. Et pour ça, on se retrouve tout de suite. Et bienvenue donc à vous les béliers. On va prendre une première énergie ici avec l'oracle du Cantique et nous avons la carte de la transformation. On vous dit ici une transition importante pour vous à venir rapidement, je pense. En dos de deck avec le petit Lenormand, on a la carte des souris, la carte de la clé et du jardin. Il peut y avoir un stress ici généré par rapport à un entourage. Ça peut également être des démarches que vous êtes en train de faire pour vous aussi. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura des clés, des solutions. Ça peut être aussi un petit stress lié à un petit souci financier, quelque chose en tout cas à régler. Voilà, on va trouver la clé, la solution. On nous parle de soutien également et on vous dit que les choses pour vous vont pouvoir s'apaiser. Il y a un stress qui va pouvoir s'apaiser par rapport à vous. On peut nous parler d'un stress lié, comme je vous le disais, à un entourage également. Ça peut être un entourage professionnel. Pour certains, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. Et on vous dit qu'il y aura un apaisement, il y aura un gain de cause. J'ai l'impression que, oui, effectivement, ici, on va balayer, on va affronter peut-être une situation, un conflit ou quelque chose comme ça pour assainir une situation. Donc, ça va me parler aussi de détermination pour vous, pour ces journées à venir, les amis béliers. Alors, moi, je vous dis 48 heures, ça peut être un peu avant, un peu après. Je vous laisse un petit peu adapter, quoi qu'il en soit. Alors, votre état d'esprit, je pense que, oui, vous allez être déterminés, les bélier pour les journées à venir. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une détermination. On va trancher, on va prendre une nouvelle direction par rapport à des situations qui étaient un petit peu floues ou qui étaient peut-être manipulatrices. Ça parle d'énergie un petit peu manipulatrice. Alors, je sais pas pourquoi ça me résonne comme ça, mais voilà, ça peut être lié à une situation qui est floue, qui a besoin d'être éclaircie. Pour cela, il va falloir passer à autre chose et pour cela, vous allez trancher. Vous allez être déterminé à prendre une nouvelle direction par rapport à ça. Au niveau de l'activité professionnelle, on a les oiseaux et le serpent. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, effectivement. On nous parle de méchanceté, de médisance, d'une situation qui est un petit peu chaotique ou sinueuse au sein du travail. Et vous allez être déterminé, peut-être ici, c'est vous qui allez vous positionner, qui allez trancher, qui allez mettre un terme à une situation qui est un petit peu fébrile pour vous et qui vous met effectivement ici un petit peu en stress également. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être avec des collègues, mais pour d'autres, j'ai quand même une notion liée avec un supérieur hiérarchique, quelqu'un de rigide, quelqu'un qui va pas, comment je pourrais dire, lésiner à vous donner une charge de travail supplémentaire quitte à faire la sienne et que ça va un petit peu vous agacer, ça va vous énerver et donc vous allez, je pense, ici vous affirmer et dire ce que vous avez à dire, apporter des éclaircissements. J'ai la notion de la lune par rapport à ça et la lune va me dire que vous allez en tirer en tout cas les honneurs. Il y aura un retour de juste équilibre en fait, c'est un petit peu comme ça. Je pense que la communication qu'il va y avoir, vous allez trancher, ça va être une communication assez tranchante je pense et que pour le coup vous allez retrouver après ensuite une stabilité. Au niveau du relationnel pour vous les amis béliers, on a la carte du trèfle et la carte du chien. On
pourrait nous parler d'opportunités, de nouvelles rencontres pour certains. Après, ça peut être un moment à partager tout simplement. Voilà, ça peut être tout simplement à partager un moment avec une personne avec qui vous avez un lien quand même assez fort. On peut nous parler de soutien également par rapport à cette personne, puisque j'obtiens également les énergies de la carte des étoiles, qui va me dire que peut-être cette personne va vous apporter un soutien par rapport à une situation, d'où le fait aussi, voilà, d'en tirer aussi les honneurs. Mais on peut nous parler aussi d'une rencontre ou d'un rendez-vous prévu avec un ami ou une amie pour partager un moment agréable pour vous, les amis béliers. Donc voilà ce que j'ai pu voir pour vous, les béliers, pour les 48 heures à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye. Et bienvenue les taureaux, on va prendre un premier message ici avec l'oracle du Cantique et nous avons la femme aimante. La tendre énergie féminine. Alors, ça peut être votre propre énergie, hein, énergie de bienveillance, énergie de j'ai envie de prendre soin de moi ou de prendre soin des personnes qui m'entourent également. Mais ça peut être une personne en face de vous, hein, qui aura cette énergie-là pour vous et qui vous apportera eh bien, de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, hein, tout simplement. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une maman également. On va regarder votre état d'esprit. Mais alors avant de... Je vais quand même regarder le dos de deck. Alors, le dos de deck, on a la carte des nuages. On vous parle ici peut-être de quelque chose d'imprévu, un changement peut-être au niveau de votre emploi du temps, un déplacement à faire pour vous qui n'était pas, voilà, qui n'était pas prévu, un changement de planning. En tous les cas, avec la carte de la lune et la carte du trèfle, on nous parle de bons ressentis pour vous. Ça peut vraiment résonner ici avec une maman, hein, quelque chose comme ça, un moment de partage, un moment d'échange, peut-être avec une personne, voilà, qui a des énergies comme ça, maternisantes, un petit peu, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. En tous les cas, on nous parle aussi ici d'une énergie positive pour vous à venir par rapport à une opportunité qui s'est présente ou qui se présente pour vous. Et on peut également y voir que ça peut être en lien avec le professionnel. On va aller voir justement au niveau de l'activité professionnelle. Bon, bah effectivement, on a la carte de la lettre, la carte de l'enfant. Alors, on a plusieurs significations ici. Éventuellement, ça peut nous parler d'échanges, d'échanges où il y aura de la bonne humeur, une énergie un petit peu bon enfant comme ça. Ça peut nous parler comme ça. Mais pour d'autres qui sont dans l'attente peut-être d'un courrier, d'une réponse en lien avec votre activité professionnelle, on vous dit bien ici qu'il y a un commencement, un nouveau départ et qu'il y aura une opportunité. La lettre peut nous parler de signature, de contrat également. D'accord, on obtient quand même aussi l'énergie du chien qui nous parle d'un soutien pour un nouveau départ au sein de votre activité professionnelle. Au niveau du relationnel, les amis taureaux, eh bien, au niveau relationnel, les amis taureaux, on nous parle d'échange ici avec un homme de cœur. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut vraiment parler de votre compagnon, de votre mari, voilà, d'un ami, en tous les cas, un homme vraiment qui peut aussi avoir la figure d'un confident, hein, voilà, c'est un petit peu ça que je vois, et on voit qu'il y a un épanouissement à venir avec cette personne, un moment agréable à partager. Alors ça peut être tout simplement, voilà, pour fêter, peut-être, pourquoi pas, ici, une bonne nouvelle. Voilà les amis taureaux, je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite une belle journée. Et bienvenue les Gémeaux, on va prendre un premier message ici. Alors nous avons la carte de la croissance, on nous dit la phase d'expansion de l'énergie. Quelque chose de grandissant en fait, il y a quelque chose ici qui commence à avancer pour vous, ça peut être en lien avec un projet que vous avez, ça peut être en lien avec une relation également. On passe des caps étape par étape, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Donc il y a une avancée, il y a du mouvement dans vos projets, les amis Gémeaux. Alors non, je voulais regarder en dos de deck. En dos de deck, ici on a la carte du bouquet, la carte de l'anneau. On pourrait nous parler ici d'une satisfaction par rapport à la concrétisation de quelque chose. Alors ça peut être en lien avec le professionnel, on a quand même la carte du soleil juste derrière. Ça peut être en lien avec le professionnel, mais ça peut aussi être en lien avec un projet qui s'acte, qui s'officialise. Souvent cette carte elle sort quand par exemple on est dans des démarches
pour agrandir son foyer, sa maison, tout simplement aussi par rapport à un bien immobilier. Donc ça peut concerner aussi un petit peu ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi être professionnel pour d'autres, le fait d'officialiser, de concrétiser vers un nouveau contrat, hein, c'est un petit peu ça. Donc un bonheur, une satisfaction. Votre état d'esprit, les amis Gémeaux, on a l'étoile, on a le chien. On est vraiment dans l'authenticité, j'ai l'impression. On a des belles énergies. On a la carte de l'étoile qui nous parle de sérénité, qui nous parle d'une énergie aussi de satisfaction, de succès, de victoire également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On est protégé, on est guidé également hein, dans les énergies ici. On a le soutien probablement de l'univers, de ses guides. On obtient quand même les énergies de l'étoile à 2 reprises. Donc là, on est vraiment entouré, on est poussé. Il y a une notion de bénédiction également. Alors ça peut être en lien hein, avec ici votre projet. Il y a une notion de l'univers vous pousse, vous guide, vous apporte une bénédiction par rapport à ça. On peut nous parler aussi de beaucoup de synchronicité pour vous. Donc, c'est une belle ambiance, je trouve. Alors, au niveau des activités professionnelles, on a le renard et on a les nuages. Donc, il y a une petite contrariété qui peut arriver pour vous, les amis Gémeaux. On vous dit que c'est passager et ça peut être en lien. Alors, j'obtiens la carte... comment ? J'ai la notion du jardin ici en association ici. Ça peut être un rendez-vous qui pourrait être décalé, hein, tout simplement, ou un entretien qui prenne un petit peu plus de temps que prévu, que ce soit avec un patron, mais que ça peut aussi être vous avec votre propre clientèle. Un petit décalage, un petit retard, mais on vous dit que c'est passager, que tout va rentrer dans l'ordre. Et en même temps, j'ai envie de dire... avec les énergies que vous avez là, ça va pas plus vous impacter que ça. Au niveau du relationnel, ici on a la tour et on a le cœur. J'ai l'impression que... Alors, il y a plusieurs significations ici, par rapport peut-être à une satisfaction, hein, je pense. Ici, on pourrait vraiment avoir des choses à partager avec des personnes de cœur, hein, c'est un petit peu ça, le fait de vouloir fêter quelque chose. C'est peut-être en lien avec un projet, effectivement. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi ici d'une satisfaction à venir qui va vous sortir d'une phase de solitude, d'isolement, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une stabilité au niveau d'une relation, d'accord? Ça peut nous parler comme ça, d'un retour, pourquoi pas, de stabilité au niveau d'une relation, quoi qu'il en soit. On a également de belles énergies. On nous parle aussi, j'ai l'impression, d'une satisfaction par rapport à un changement ou une évolution au niveau d'une relation aussi, puisque j'ai aussi l'énergie de la cigogne. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bienvenue à vous les cancers. On prend un premier message ici avec l'oracle du Cantique. On a la conscience du manque ici. On vous dit que quelque chose qui fait défaut. Quand on regarde la carte, on a le cœur. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du cœur, quelqu'un qui vous manque. Ça peut être ça. Ça peut être le manque de perspective quant à une évolution par rapport à une situation. Ça peut être un manque financier pour d'autres. On va essayer de voir si on peut avoir plus d'informations avec le petit Lenormand. En dos de deck, avec le petit Lenormand, ici, nous avons la croix. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici hein, qui est difficile. On voit qu'il y a une épreuve, une douleur, une souffrance. Hein, mais on vous dit que c'est la fin, que ça va bientôt prendre fin, puisque derrière, on a les éclaircies avec la carte du soleil. Donc, on va surmonter un obstacle, on va relever, un défi, hein, quelque chose comme ça. On peut nous parler également d'une période de guérison par rapport à une souffrance. Alors, si par exemple, vous avez quitté un partenaire ou quelque chose comme ça, ça peut nous parler d'une guérison également par rapport à ça. Alors, votre état d'esprit pour vous, les amis cancer. Alors, on a la carte du foyer, on a le fouet. On voit qu'il y a un conflit intérieur ici. On voit qu'il y a quelque chose
qui vous stresse, qui vous agace intérieurement, j'ai l'impression. Hein. Alors, ça peut concerner une personne de votre foyer, de votre maison. Ça peut être votre partenaire également, avec lequel, eh bien, il y a une problématique. Mais ça peut être par rapport à une problématique au niveau de votre maison, de votre foyer également. Si toutefois, ça pouvait être en lien avec le financier. D'accord? Donc, on est un petit peu dans une souffrance ici. Mais j'ai quand même l'impression que, voilà, ça vous tient à cœur. On voit qu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Mais j'ai quand même la notion que, bah, même s'il y avait, puisqu'on a quand même la carte du soleil juste derrière, qui vient nous dire qu'il y aura une résolution positive par rapport à cette problématique, quelle qu'elle soit, hein, j'ai envie de dire. Au niveau du professionnel, ici, on a le jardin et on a les oiseaux. On nous parle d'un échange ici, d'un rendez-vous, d'un entretien. Alors, ça peut être avec votre patron. Ça peut être avec votre patron, peut-être pour aller libérer aussi certaines tensions. Hein, si toutefois, il y avait quelque chose qui vous pesait ici au niveau de votre travail, par rapport à une charge de travail également. Hein, ça peut être ça, peut-être qu'on vous sollicite et on ne se rend pas compte du labeur qu'on vous donne. Ça peut résonner comme ça, mais on voit qu'il y aura, c'est pareil, un échange qui va apporter une éclaircie et une issue à mon sens positive pour vous, d'accord? On va exprimer quelque chose, on va apporter une éclaircie et on va en retirer les honneurs, hein, j'ai l'impression, puisque on obtient également la carte de la lune. Donc voilà au niveau pro. Et puis au niveau relationnel, bon, on voit qu'il y a quelque chose de flou, quelque chose de trouble également. Ici on a la carte de la lune, on voit que ça vient vous impacter dans votre stabilité émotionnelle également, mais j'ai l'impression que voilà, malgré tout, si toutefois il y avait justement peut-être un conflit à régler, les amis cancer, vous allez prendre le temps, je pense, de retrouver une, comment dire, un apaisement. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Vous allez prendre le temps de retrouver un apaisement avant, pourquoi pas, d'aller déclencher une communication, d'accord? Pour que la communication, elle soit un petit peu plus sereine, je pense. Hein, ça va vraiment me résonner dans ce sens-là. On va pas aller affronter la personne quand on sera encore, voilà, dans des énervements, de l'agacement. On va attendre, on va prendre le temps de retrouver une stabilité émotionnelle avant d'aller apporter une éclaircie. Donc, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, bah, de réconciliation également. On obtient également l'énergie de la cigogne, les amis cancer. Donc, ça peut être avec votre partenaire, hein, la femme de, enfin la mère de vos enfants, pour ceux qui, voilà, pour les hommes. Pour d'autres, ça peut être en lien aussi avec une maman. Mais la cigogne, surtout ce qu'elle vient nous annoncer là, c'est une issue positive quant à votre situation ici. Une résolution par rapport à une problématique. On débloque quelque chose. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Belle journée. Bienvenue les lions, un premier message avec l'oracle du quantique. On a une carte d'esprit ici, donc c'est votre état d'esprit. On vous parle, on vous dit, pardon, on vous dit le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Waouh. Ici, on est vraiment dans l'ouverture, dans les idées, les pensées créatrices. On a une énergie de créativité, j'ai l'impression. Là, cette semaine, elle démarre, voilà, elle démarre bien. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, des ouvertures qui arrivent à vous, les amis Lions, en ce début de semaine. J'ai l'impression qu'on est dans un flot très positif, en fait. Voilà, dans un flot très positif. Alors, on va aller voir déjà, on va aller voir en dos de deck. En dos de deck, on a le vaisseau et on a la carte de l'étoile. Ça peut nous parler de déplacement. Ça peut nous parler... alors oui, si je fais l'association, on a quand même... oui, ok. Ça peut nous parler d'un déplacement ou d'une rencontre que vous avez fait lors d'une soirée ou d'une sortie. En fait, on nous parle d'un lien d'amour. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, voir comment ça peut résonner pour vous. Il y a une vague de changement, d'un retour à la paix, à la tranquillité, de la sérénité également. Hein. Le vaisseau, c'est tout un mouvement également qui apporte du changement, mais on voit que c'est un changement positif pour vous, puisqu'on a la carte de l'étoile. C'est comme si on s'était reconnecté à comment dire, à soi, à son âme, à ses envies, à ses désirs.
voyez, c'est un petit peu ça que je vois. On suit sa bonne étoile également. Hein, voyez, je sais pas. Alors, on va les voir un petit peu, parce que moi, je vais les découvrir en même temps que vous. Mais alors, votre état d'esprit. Oh, bah, on a la clé et on a le renard. On a de la détermination, les lions, là, pour ce début de semaine. On a des opportunités, voilà, on est dans des énergies, voilà, d'ouverture. Si par exemple, je sais pas, après là c'est pas dans les cartes, mais si j'ai envie de dire que si par exemple il y avait eu des énergies un petit peu bloquées pour vous ces derniers temps, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. On voit que vous allez vraiment ouvrir le champ des possibles, vous allez trouver des clés, des solutions, vous allez rester déterminé, vraiment, vous allez faire preuve d'ingéniosité. Ça me parle aussi, voilà, de créativité, décuplé, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans des énergies d'ouverture. On reste quand même sur ses gardes, hein, quand même, j'ai l'impression, voilà, puisque bon, le renard aussi vient nous raisonner dans ce sens-là, mais quand même, j'ai vraiment cette sensation d'opportunité qui se présente à vous. Alors, si après, je suis plus dans l'état d'esprit, ça peut être une opportunité professionnelle qui se présente à vous, quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps, hein, qui vient et qui s'ouvre à vous comme ça, comme de par magie, hein. Mais bon, après, on va aller voir au niveau du professionnel. Eh ben, on a la lettre et on a la carte de l'encre. Ça peut nous parler d'échanges, d'échanges stables pour vous au sein du professionnel, mais ça peut aussi être quelque chose qui va venir se concrétiser pour vous au niveau professionnel. Également, si on a vraiment une notion, encore une fois, de l'étoile, hein, elle revient, hein, on l'a là, mais on l'a également ici, donc il y a vraiment une sérénité. Ça peut être une nouvelle ici qui vous apporte un succès, une reconnaissance également. On peut nous parler de signature, de contrat, pour certains ça peut être un renouvellement de contrat à durée indéterminée. Ça peut vraiment nous parler comme ça. Donc, c'est peut-être ça la nouvelle que vous recevez aussi. Hein, ça peut être ça. Mais bon, la lettre nous parle aussi d'échanges, de communication plutôt stable et sereine en ce début de semaine. Au niveau du relationnel. Alors, on nous parle de rencontres. On nous parle d'amitié. Alors, le chien peut avoir plusieurs étiquettes. Hein, ça peut nous parler comme ça. Ça peut nous parler... tout à l'heure, j'avais un petit peu cette notion ici de rencontre, peut-être lors d'un déplacement ou quelque chose comme ça. Et on voit que peut-être, en début de semaine, on va prévoir quelque chose, une entrevue ou voilà, un moment à passer ensemble, quelque chose d'agréable à passer, un moment agréable à passer ensemble. Alors, ça peut être avec de nouvelles rencontres que vous avez fait au niveau d'un cercle amical. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais pour d'autres, ça peut être voilà une rencontre qui s'est faite. Il y a quelque chose, un lien qui s'est tissé et on peut prévoir quelque chose pour voir approfondir, voir resserrer un lien encore plus, apprendre à découvrir aussi la personne un petit peu plus également. Donc voilà, je vous laisse un petit peu adapter les lions, mais il y a une belle ouverture pour vous pour ce début de semaine. Les lions, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt. Bienvenue les vierges. Allez, un premier message avec l'oracle du Cantique. Alors, on a la paix. La paix, l'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure. Alors, déjà, on pourrait constater que le week-end aura été bénéfique pour vous également. Mais on voit que vous êtes plutôt dans des énergies sereines, calmes. On prend de la hauteur aussi sur les situations, si toutefois il y avait des blocages. On prend de la hauteur, on reste calme et serein. Il y a une énergie voilà, créatrice qui va venir peut-être vous apporter des intuitions, des nouvelles idées pour débloquer des situations, si toutefois vous étiez dans des blocages. On va aller voir en dos de deck. En dos de deck, qu'on a quoi? Eh bien, on a le soleil. Le soleil qui nous parle d'éclaircie, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'harmonie et de succès également. Peut-être en lien ici, je sais pas, j'ai une notion de transformation. Il y a eu une transformation intérieure. On a la carte de l'étoile juste derrière et on a la carte du lys. Alors,
peut-être aussi votre prise de recul, votre prise de hauteur par rapport à des situations qui étaient un petit peu peut-être envahissantes pour vous. Le serpent, hein, ça peut être aussi lié à des personnes, à un entourage. On voit que par rapport à ça, vous allez rester passif, si toutefois il y avait des choses qui venaient un petit peu vous tracasser, quitte à apporter vous, eh bien tout simplement vos, comment dire, vos énergies de sérénité en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Après, ça peut nous parler aussi que vous, par rapport à des personnes qui vont se prendre la tête ou des choses un petit peu comme ça, qui vont se mettre un peu des bâtons dans les roues, peut-être c'est vous aussi qui allez apporter cette énergie de paix, de réconciliation également. Parce que là, moi j'ai plus l'impression que voilà, c'est plutôt vous qui allez apaiser les choses pour les autres, qui allez prendre un petit peu, qui allez materniser, qui allez coucouner un petit peu les autres autour de vous ce début de semaine. Votre état d'esprit, la lune. Les poissons. Bon, il y a une notion de fluidité. Il y a une énergie créatrice également. Il y a aussi, alors les poissons, la lune, il y a énormément d'intuition. Hein, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, mais elle n'est pas négative là pour le coup. Hein, pour moi, elle est plutôt positive. Si toutefois, oui, il y avait des blocages, on va avoir les idées, voilà, les bonnes idées pour pouvoir débloquer des situations. Alors, au niveau professionnel, on a le Mont et on a la Faux. Eh bien, là, on nous parle d'un brusque changement positif pour vous au niveau professionnel, les amis vierges. Alors, est-ce que le blocage venait de vous ou est-ce que ça venait d'une énergie extérieure, d'une énergie tierce? Ça peut aussi, hein, mais on voit qu'il y aura une décision, quelque chose qui va venir trancher et qui va couper eh bien, tous les obstacles, toutes les difficultés qui ont pu vous entraver, vous, hein, ces derniers temps en fait. Parfois hein, c'est pas forcément que ça vient de vous, mais ça peut vous impacter et on voit que voilà, il y a quelque chose qui va venir mettre fin en tous les cas à ces blocages et qui va ramener des énergies un petit peu plus eh bien de positivité. Au niveau du relationnel, les amis vierges, on a la maison et on a le cavalier. Alors là, on pourrait nous parler de quelqu'un de votre famille. On obtient aussi l'arbre, donc c'est vraiment quelqu'un de votre famille. Ça peut être un enfant également, aussi pourquoi pas, qui viennent vous rendre visite ou qui vous donne des nouvelles, qui vous appelle dans la journée, des énergies plutôt saines, sereines, encore une fois, voilà, c'est plutôt ça que je vois. Alors, pour certains, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont en vacances, justement, ou qui, voilà, qui ont décidé de prendre des vacances, ou alors, justement, peut-être, voilà, c'est des énergies où vous sortez de vacances, donc voilà, vous êtes plutôt apaisé, serein et sereine, hein, il y a une notion aussi un petit peu comme ça. Je vous laisse me dire peut-être dans les commentaires si vous en avez envie les vierges. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bienvenue les balances. On commence tout de suite avec un premier message. On a l'amour vrai, la source des liens authentiques. Donc là déjà d'entrée, on nous dit que la semaine commencera dans l'authenticité, dans la sincérité, la loyauté, quelles que soient les rencontres, les personnes que vous allez croiser sur votre chemin. On vous dit que ce sera sincère et authentique. En dos de deck avec le petit Lenormand, nous avons le livre, nous avons le soleil et nous avons la carte de l'encre. On a l'étoile juste derrière. Bah dis donc, on nous parle de révélation, de révélation authentique, effectivement. On nous parle également de, comment je pourrais dire, peut-être d'une révélation également au sein d'une relation qui pourra ramener aussi une stabilité. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Ça peut être, on vous révèle une passion, hein, un amour, l'envie de concrétiser quelque chose, l'envie de s'engager. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Voilà, on a le lys, j'avais pas vu, et on a bien un homme ici, d'accord? L'envie d'officialiser
quelque chose, l'envie de révéler peut-être, hein. Peut-être si ça a été un petit peu caché, on le disait peut-être pas tant que c'était pas fait, voilà, ça peut vouloir dire ça, hein. Donc, on va aller voir votre état d'esprit ici. Les balances, on a le bouquet et on a la clé. Donc, on est quand même sur un état d'esprit très, très positif, d'ouverture pour ce début de semaine. Plutôt une énergie d'ambiance joyeuse, j'ai envie de dire. Voilà, les choses vont aller de manière fluide, j'ai envie de dire, hein, dans vos énergies. Alors, au niveau professionnel, on a le vaisseau, on a le chien. Alors tout de suite, là, ça va me ramener peut-être à un déplacement, une réunion de travail. Ça peut être aussi en lien avec des formations pour certains, hein. Il peut y avoir cette notion-là, hein, de déplacement pour aller vers une formation. Alors oui, ça peut apporter de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont se créer effectivement lors de cette rencontre, de cette réunion, de ce déplacement en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Alors pour le côté relationnel, on a de nouvelles rencontres encore une fois ici. Il y a le commencement de personnes que je pense que ouais, on nous parle encore de déplacement, de nouvelles rencontres, de commencement, de liens, de nouveaux liens qui se créent pour vous les amis Balance. Alors après, voilà, peut-être que vous commencez un nouveau travail aussi, ça peut être ça, et que vous allez créer des liens aussi avec les personnes qui vous entourent au niveau du professionnel. Ça peut résonner comme ça. Ensuite, on peut avoir eu le début d'une relation et ça confirme un petit peu ici le commencement d'une relation qui évolue dans le sens on se déclare à l'autre, on a envie d'aller vers la lumière, hein, de montrer aux autres qu'on est ensemble, d'aller vers la concrétisation, hein, pour certains, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Après, voilà, je pense que là, on peut aussi nous parler d'insouciance en lien avec un entourage également, ça peut aussi résonner comme ça. Je vous laisse un petit peu adapter pour vous, les amis Balance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui se concrétise ou qui passe un cap supérieur également. En tous les cas, on va se le révéler en fait, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout de suite maintenant, mais on va se le révéler. Alors, pour d'autres, ça peut vraiment, voilà, j'ai déménagé et là, je découvre peut-être, voilà, un nouvel environnement et je fais de nouvelles rencontres aussi avec de nouvelles personnes. Donc, voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous à tous. Bienvenue les scorpions. Pour ce début de semaine, nous avons le statu quo. On vous dit de rester le même, de garder en tout cas, voilà, votre droiture, de garder votre position. C'est un petit peu comme ça que je ressens la carte. On va découvrir, voir pourquoi on nous dit ça, quoi qu'il arrive. Alors, on a les oiseaux, les poissons et le fouet. Donc, il y a quelque chose de conflictuel ici en lien avec des personnes autour de vous. On voit qu'il y a des échanges un petit peu houleux, effectivement. Donc, on vous dit, hein, c'est ça, de garder votre position, de rester le même. Quelles que soient vos énergies, en fait, hein, c'est un petit peu ça, ou de rester peut-être serein, je sais pas, on va aller voir après. Oui, on voit qu'il y a des échanges, mais on voit également qu'il y a peut-être une situation qui va pouvoir s'assainir ici. On va pouvoir peut-être faire un compromis, trouver un accord ici avec des personnes. Alors, ça peut être en lien avec le pro, ça peut être en lien avec le relationnel, personnel, mais on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors, au niveau de votre état d'esprit, on a l'étoile et le renard. Donc, on vous dit de garder, hein, tout simplement, une notion d'énergie plutôt sereine, je pense, mais tout en faisant ou prêtant attention peut-être justement à des personnes autour de vous qui essayeraient de venir vous grignoter, vous déstabiliser, je pense. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Alors...
Ça peut être en lien avec une personne d'autorité. Alors, ça pourrait être un patron, un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit de garder votre position, que de toute façon, vous en retirerez les honneurs. Après, ça peut être une personne proche de votre famille avec laquelle vous pouvez être en conflit. Ça peut, oui, souvent, on peut nous parler des enfants ou de la fratrie ou de quelque chose comme ça, mais on va aller voir au niveau professionnel déjà. Alors, au niveau professionnel, ici, on voit qu'effectivement, on ressort ici une notion de quelque chose qui est conflictuel et pour autant, on voit que vous allez avoir le soutien d'une femme. Donc, pour moi, je pense que oui, vous allez en retirer les honneurs puisque vous serez soutenu par une personne ici. Si toutefois, il y avait une situation conflictuelle, on vous dit de rester sur votre position et que vous aurez raison de. C'est un petit peu ça que je vois et que j'entends. Donc, on va aller voir au niveau relationnel. On a le serpent et on a les souris. Ah ben ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye d'avoir une emprise sur vous, là, les amis scorpions. Et que pour ça, on vous dit, soyez méfiants, soyez prudents. Présent, prudent, bref, soyez prudents. Toutefois, faites appel à votre sagesse intérieure. C'est un petit peu ça aussi que je le vois. Quoi qu'il en soit, on vous dit encore une fois, voilà, reste sur ta position. Même s'il y a quelque chose, une énergie ici qui va essayer de venir t'impacter, essayer de venir te prendre, je sais pas. Alors, est-ce que quelqu'un essaye de s'attribuer votre travail? Ça peut être ça également. Quelqu'un qui vient, qui passe derrière vous et qui dit « Ah c'est moi qui l'ai fait ». Non. Non, 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 non. Gardez votre position, restez qui vous êtes et affirmez-vous en fait. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les amis. Quoi qu'il en soit, on a encore une fois... oui, on a encore une fois l'énergie du chien. Donc moi, ce que j'entends, c'est que peut-être par rapport à une personne, alors ça peut être amical, mais ça peut être un collègue de travail, quelqu'un qui vient vous soutenir dans une problématique ici qui vient un petit peu vous tracasser en fait. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une relation un peu sinueuse qui vous grignote en fait. C'est un petit peu ça que je vois, que j'entends. Donc restez prudent, le renard, restez dans la prudence, gardez votre position, faites appel à votre sagesse, mais restez vraiment... ne vous laissez pas prendre votre place. Ne laissez pas quelqu'un d'autre briller à votre place, en fait. C'est ça le truc. Voilà pour vous, les scorpions. Restez vous-même. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère vous avoir apporté... des éclaircies. Et ma foi, je vous souhaite une belle journée et je vous fais des gros bisous à tous. Bienvenue les Sagittaires, on y va avec un premier message ici. Alors, on a l'homme aimant, la tendre énergie masculine. L'homme, c'est l'action, l'énergie, la tendre énergie masculine, c'est les intentions, je pense. Alors, est-ce que c'est une personne, justement, qui vient vers vous, qui vous apporte un soutien, de l'aide, qui vient vous apporter de la bienveillance, de la compassion, de l'amour, tout simplement. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. On va aller voir en dos de deck. Ici, nous avons la croix. Alors, la croix qui peut nous parler d'une difficulté que vous traversez en ce moment, actuellement. Et on voit qu'effectivement, il y a bel et bien ici un cercle, un environnement qui vous apporte de l'aide, du soutien, des opportunités, pourquoi pas des clés, des solutions également, qui va vous ramener ici une notion de stabilité. J'ai l'impression, au niveau émotionnel, je pense. Ouais, donc on va aller voir votre état d'esprit déjà. Donc, on a la clé... et on a le chien. Donc oui, on est dans des énergies d'accueil, d'ouverture, de soutien. Encore une fois ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. La clé, c'est ça, c'est j'ai une solution à mes problématiques. J'ai les soutiens dont j'ai besoin pour affronter ici quelque chose, pour mettre fin justement. Je pense qu'il y aura la fin de toute façon d'une situation qui vous mettait en souffrance. Donc après, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Déjà, on va voir au niveau professionnel.
Ici, au niveau professionnel, on a l'enfant qui nous parle de début, de commencement, de renouveau au sein du côté professionnel. Ça nous parle aussi d'une ambiance, d'un état d'esprit, bon enfant également. On nous parle aussi d'intuition, de créativité aussi avec la carte de la lune, de nouvelles idées au niveau professionnel. Si par exemple vous êtes à votre compte, même si vous l'êtes pas, hein, de nouvelles idées de créativité, voilà, qui arrivent pour vous en fait. On a des énergies de l'étoile. Il y a quelque chose qui va venir s'apaiser pour vous. Alors peut-être c'est ça, hein, un labeur, quelque chose que vous n'arriviez pas à mettre en place au niveau professionnel, où vous aurez le soutien peut-être de collègues qui vont, voilà, qui vont vous aider pour créer quelque chose, ou qui vont vous délester peut-être d'un poids ou d'un fardeau, quelque chose comme ça. Je vous laisse un petit peu voir, adapter comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre également? Ouais, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait et qui va se débloquer pour vous, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un fait nouveau qui va apporter pour moi une solution, une réussite. Au niveau relationnel, alors on a les souris. Les souris au niveau relationnel, c'est souvent une sensation de manque, hein, de manque de quelque chose, de manque peut-être d'amour, de manque de passion, de manque d'une personne également. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie avec le soleil. Ça peut nous parler ici d'une, comment dire, de mettre fin justement à quelque chose qui vous grignotait. Ça peut nous parler d'une réconciliation, hein, tout simplement, je pense. Toc, toc, toc. Ouais, je pense qu'il peut y avoir ici quelque chose qui vient apaiser, qui vient réchauffer, qui vient... il y a une renaissance, quoi. Il y a une renaissance. Donc, la renaissance peut-être d'une relation, une réconciliation, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Il y avait peut-être un petit souci, un petit stress, une petite tension. Peut-être qu'il y a eu une période de transition également. Ça peut aussi être ça. J'ai aussi l'énergie du cercueil qui nous parle aussi du renouveau, d'une renaissance. Donc pour moi, voilà, il y a peut-être eu à un moment donné, je sais pas, une pause, un break, quelque chose qui s'était arrêté, mais qui va reprendre pour moi ici en début de semaine. Donc voilà les amis, ce que je peux voir au niveau de vos énergies. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et bienvenue les Capricornes, on y va donc pour vos messages avec un premier message ici de l'oracle du Cantique. Et on a la voix de l'honneur et on vous parle de respect et d'estime de soi. Donc il y a dans cette carte une notion de reconnaissance. Alors ça peut être une reconnaissance par rapport à un travail fourni, ou ça peut aussi être une reconnaissance par rapport à une situation. Vous vous êtes détaché, voilà, de quelque chose, d'une situation, vous en avez tiré les honneurs. Il y a aussi une notion ici de changement de comportement vis-à-vis de vous-même par rapport à, peut-être par rapport à cette reconnaissance, hein, tout simplement ici, hein, de se dire, en fait, voilà, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai la reconnaissance bien méritée par rapport à ce que j'ai fait, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, on va aller voir ici en dos de deck avec le petit Lenormand. Donc, on a le jardin, on a l'enfant, le trèfle, le bouquet. Oui, ça peut être ça. Hein. On voit qu'il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles opportunités ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, une satisfaction par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous. On peut nous parler de nouvelles rencontres hein, ici avec l'enfant et le jardin qui, à mon sens... Alors, pardon pour le bruit... Désolée, qui, à mon sens, nous parle de convivialité, mais ça peut, alors, ça peut être aussi en lien avec le professionnel. Hein. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter, voir comment ça peut résonner pour vous. Mais j'ai un petit peu ce ressenti là que voilà, de nouvelles rencontres pro, mais de nouvelles rencontres peut-être aussi personnelles. Ici, de nouvelles opportunités positives pour vous qui vont vous mettre dans la satisfaction. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. Alors, on voit votre état d'esprit. Ici, on a les souris et on a la lune.
Votre état d'esprit, les souris, bon, il y a du stress, hein, une inquiétude peut-être, une anxiété liée peut-être à un rapport avec un changement ici pour vous, puisque la lune va me parler d'un changement de cycle. Donc peut-être vous êtes sur un nouveau quelque chose, hein. Alors je ne sais pas de quoi, mais un nouveau quelque chose, un nouveau départ, un nouveau travail, ou quelque chose comme ça. Cette semaine, vous démarrez quelque chose peut-être qui pourrait, voilà, vous mettre un petit peu d'anxiété, mais qui, à mon sens, sera pas forcément négatif au vu de ce qu'on a en dos de deck, au vu de cette carte-là. On va aller voir au niveau pro. On a l'anneau, la cigogne. Bon, ça peut nous parler effectivement d'un changement pour certains, quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors, ça peut être, je démarre un nouveau poste cette semaine, quelque chose de nouveau, un nouveau travail. Donc oui, ça me met un petit peu en stress. Et puis pour autant, je suis un peu excitée parce que c'est le début et puis je suis content. Mais voilà, mais quand même, ça me met en stress. Mais j'ai quand même l'énergie du bouquet ici encore. Hein, donc c'est quelque chose qui est positif. Ça peut être une appréhension tout simplement. Hein, c'est pas quelque chose de, à mon sens, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Donc voilà, pour certains, ça peut être un déplacement, effectivement, ici, pour aller signer un nouveau contrat. Donc voilà, ce que je peux voir déjà par rapport à ça. Oui, parce qu'on a aussi cette énergie de l'enfant ici, encore une fois. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, je connais pas l'environnement dans lequel je vais faire de nouvelles rencontres. Et bon, ça va s'avérer positif à mon sens, hein, puisqu'on avait quand même de belles cartes ici. Hein, c'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est une anxiété qui sera éphémère, en fait. Ça va tout de suite, voilà. Une fois que vous aurez le pied sur le pas de la porte, ça va déjà s'apaiser. Donc, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel. Bon, alors ça peut être par rapport au relationnel aussi. On voit ici qu'il y a une notion de confusion, de doute par rapport à des messages, à des échanges avec une personne. On voit que ça vous met un petit peu, ou ça vous déstabilise. Alors, on vous dit que c'est passager, encore une fois, avec la carte des nuages. Mais ça peut peut-être aussi être des choses que vous apprenez, hein, des énergies tierces qui viennent vous perturber un petit peu également. Mais pour moi, ça sera passager, ça sera pas quelque chose de négatif, en fait. Enfin, de négatif. Ça va peut-être vous mettre dans la confusion, mais enfin voilà, j'ai pas le sentiment que ça va être plus impactant que ça, en fait. Après, si je veux approfondir, on nous parle, on a l'énergie du chemin. Ça peut nous parler, effectivement, peut-être dans une triangulaire. Voilà, ok, d'accord, ok. Dans une triangulaire, une décision à prendre. Quel chemin, quelle direction? Ça peut être ça qui vous perturbe aussi, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça, hein, vous êtes dans une période aussi de réflexion par rapport à une relation ici en triangulaire. Donc voilà pour vous les amis Capricorne, ce que je peux voir par rapport à vous. Alors, j'essayais de voir si je pouvais vous donner un conseil par rapport à ça, mais en fait, ouais, non, c'est plutôt de rester ouvert, d'essayer de pas vous mettre trop la pression. Et j'ai quand même le sentiment que pour certains ou certaines, il pourrait y avoir, je sais pas, peut-être un soutien extérieur. Ouais, j'ai quand même ce ressenti-là. Un soutien extérieur, quelqu'un qui pourrait vous éclairer et quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter un conseil également, justement. Hein. D'où le côté un petit peu aussi passager. Donc, voilà ce que je peux voir pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais des gros bisous. Bienvenue les Verseaux. On y va pour vos énergies. Alors, oh, on a le grand cap ici, reconnaissance et célébration. Donc cette carte, c'est une carte d'événement, donc un événement à fêter pour vous cette semaine. Alors ça peut être plein de choses, hein, je vous laisserai adapter. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être un mariage, un anniversaire. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. On va aller voir en dos de deck ce qu'on a ici. Alors, on a la faux.
On a le livre, on a les oiseaux, le chemin. Oh, alors là, ça peut nous parler, voilà, d'une décision qui aura été prise, une révélation, un échange qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Ça peut concerner effectivement quelque chose en lien avec le financier. Les poissons, ça peut être ça, mais ça peut aussi concerner une opportunité professionnelle. Après, je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous, mais quelque chose de positif en fait. Hein. Votre état d'esprit, le soleil, waouh, la consultante. Bon, là, on a une opportunité vraiment qui s'est présentée à vous et on voit que ça vous met dans des énergies d'abondance, dans des énergies de réussite, de plénitude, de satisfaction. Je vais pas tous vous les faire, mais voilà, le soleil avec la consultante, votre état d'esprit, il est plutôt positif. On commence bien la semaine, je trouve. Alors, on y va pour le pro ici. On a le cœur. Et on a le cavalier. Donc, on vous dit bien que quelque chose qui vous tenait à cœur arrive à vous. Si je fais le calcul ici, ça nous parle d'un engagement, effectivement. Donc, il y a bien un entretien, un rendez-vous. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous passionne, mais on a un entretien qui va aboutir ici à un engagement, on obtient la carte de l'anneau. Un nouveau contrat, un nouvel engagement. Donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir fêter cette semaine, effectivement. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Si toutefois, vous êtes déjà dans un travail, ça nous parle de bonne ambiance, d'énergie. On va de l'avant. On a la passion, on a la créativité. Il y a bonne ambiance. Hein. Ça peut aussi être comme ça. Ça peut, pour certains, nous parler, effectivement, peut-être d'un coup de cœur. Ça peut nous parler d'un coup de cœur. Un coup de cœur, peut-être d'un collègue ou quelque chose comme ça également. Après, voilà, je vous laisse un peu voir adapter. Au niveau du relationnel, on a la lune et on a l'étoile. Alors là, ça peut nous parler effectivement, bon, peut-être d'une rencontre, d'échange ici. En soirée, une sortie ou quelque chose comme ça. On nous parle d'échanges plutôt sereins, d'un lien quand même assez fort, où il y a beaucoup de ressenti, de sensibilité, quelque chose quand même d'assez positif également. Ça peut être en lien avec le coup de cœur, hein, après, si on regarde bien. Hein. Bon, donc voilà, je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Ouais, j'ai l'impression que peut-être il y a une invitation qui pourrait arriver en soirée où les choses voilà, vont vraiment se concrétiser en fait. Il y a quelque chose qui va se réaliser. On est dans la réalisation ici au sein d'une relation en fait. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir pour vous. Il y a un changement, une évolution, effectivement, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, en lien avec une relation. Donc voilà pour vous les amis. Ce que je peux voir par rapport à vos énergies pour ce début de semaine, c'est plutôt très très positif, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bienvenue les poissons, on y va. Un premier message ici, une pratique créative, l'expression de l'âme. Cette carte, elle peut vous inviter justement à mettre en place ici, peut-être vous avez des idées créatrices, vous avez envie de faire de nouveaux projets créatifs. Ça peut être ça ou mettre une activité en avant et là cette carte elle va vous inviter justement à passer à l'action et à passer peut-être voilà la vitesse supérieure, à franchir une étape pour aller à la réalisation de quelque chose. Elle peut également nous parler d'une envie de changement, d'une envie de sortir d'une routine et de faire de nouvelles choses également. Ça peut aussi nous parler comme ça. On va aller voir en dos de deck pour vous les poissons. On a les poissons. On a les poissons, on a le mont. On peut nous parler ici d'un blocage ou d'un retard par rapport à la réalisation ou la concrétisation, effectivement, ici, d'un projet. Alors, ça peut être un projet financier, mais ça peut être un projet professionnel également. Hein, pour certains, le fait de vouloir se mettre aussi à son compte. Donc, pour ça, on vous dit qu'il va falloir trouver des compromis pour pouvoir trouver... je sais pas, une issue ou une possibilité positive pour aller vers l'action de ou débloquer quelque chose ou le retard. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que j'entends. Donc peut-être il y a des démarches à faire dans ce sens-là. Peut-être on parle de communication pour aller, voilà, d'un choix, d'une décision. Peut-être vous attendez quelque chose, ouais, peut-être.
une décision, peut-être, ça peut être ça. On est bien sur le professionnel. Quoi qu'il en soit, on vous parle de soutien. Hein. C'est peut-être vous aussi qui cherchez des soutiens financiers que vous attendez. Pour le moment, les choses sont un petit peu bloquées. Mais on vous dit que si... par exemple, je ne sais pas si les choses étaient un petit peu bloquées, que vous attendez, pourquoi pas d'enclencher une communication, un échange auprès d'une personne, peut-être un professionnel, hein, ça peut être ça, qui pourra vous apporter une solution et qui pourra vous permettre à vous de prendre une nouvelle direction. Après, les chemins, ça peut être aussi vous, hein, qui êtes dans une période de réflexion, justement. Alors, ça peut nous parler, vous, qui attendez aussi, hein, de voir un petit peu quels sont les champs des possibles, les perspectives pour vous également. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. Après, voilà, on va voir un petit peu votre état d'esprit pour ce début de semaine. Ouais, eh ben, on est bien dans le changement et dans l'envie de changement, dans l'envie d'évoluer, hein, par rapport à quelque chose. On est bien là-dessus, en fait. J'ai l'impression. Envie de changement, envie de concrétiser, envie de stabiliser quelque chose, envie d'ancrer quelque chose. Hein. C'est peut-être ça que je ressens. Envie de faire naître, j'ai l'impression, un nouveau projet. Et cette haute tour, elle va me parler ben voilà, d'un moment où vous allez peut-être prendre de la hauteur, pour aller réfléchir, pour aller voir quelles sont les perspectives, les possibilités qui vont se présenter, les chemins qui vont s'ouvrir devant vous pour aller justement, voilà, peut-être pourquoi pas à la réalisation de cette créativité en fait. Hein, ça peut être un projet aussi personnel que vous voulez mettre en place aussi pour vous. Hein. C'est pas forcément professionnel, hein, mais ça peut, voilà, tout à l'heure je vous parlais de financier, ça peut être aussi, voilà, un investissement dans un projet personnel, financier ou pas, hein, mais voilà, en tous les cas, on voit que voilà, vous êtes dans ce regard-là. Alors, au niveau professionnel, les amis poissons, donc on nous parle effectivement d'énergie plutôt saine et plutôt sereine. On nous parle de stabilité également pour vous, en fait. De sérénité. J'obtiens également la carte de l'étoile. Bon, bah écoutez, les énergies au niveau pro, elles sont plutôt sympas, hein, plutôt stables, sereines, saines, j'ai envie de dire, que ce soit dans les échanges ou dans la réalisation justement de vos objectifs. On voit que les choses vont aller de l'avant et se concrétiser pour vous. On va aller, voilà, s'ancrer. Donc, c'est plutôt très positif. Au niveau du relationnel pour vous, les amis poissons. Alors, au niveau du relationnel, on a la carte de la lune et on a la carte du bouquet. On pourrait nous parler ici d'une ouverture ou d'une invitation, d'échange, de soirée, de prévoir quelque chose avec un entourage. Pardon, excusez-moi. J'obtiens la carte du jardin. Donc, ça pourrait nous parler, voilà, de prévision d'une soirée, d'une sortie ou d'échange avec des personnes d'un entourage ou d'un cercle amical, d'un moment de partage, de joie et de bonheur. Alors, peut-être que ça peut être tout simplement en soirée. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, bah, on se rejoint un midi, on va manger ensemble. Voilà, ça peut vraiment résonner, en tout cas, dans ce sens-là. Mais plutôt des énergies pareilles. On retrouve l'énergie de l'arbre. Je pense que c'est des personnes avec qui, en tous les cas, il y a vraiment un lien très très fort. Après, ça peut également être des personnes de votre famille. Je sais pas pourquoi, ça peut nous parler de les poissons, de fêter quelque chose en famille aussi. Peut-être un anniversaire. Hein. On a une notion de cycle, de changement de cycle également. Donc, c'est peut-être ça. Ça peut être, en même temps, bah oui, je réfléchis, c'est le mois de mars. Pour ceux qui sont nés voilà, au mois de mars, ça peut être ça également. Une petite surprise, une petite anniversaire, une petite soirée comme ça, où on partage un moment agréable, je pense. Donc voilà pour vous les poissons, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt.